J'ai beaucoup de fans partout. La musique qu'on écoute partout. Ma mélodie coule. Mais c'est pas moi qui chante, alors c'est pas moi qui chante. Bienvenue sur Diaspora Interaction, bien sûr, la plateforme de la diversité. Aujourd'hui, nous avons l'honneur, l'immense privilège de recevoir quelqu'un. Il est doté d'un talent incontestable. Il est doté aussi d'un timbre vocal atypique. Et il est l'un des artistes les plus prolifiques sur la scène africaine et la scène internationale grâce à ses titres à succès qui font l'unanimité non seulement chez les mélomanes mais aussi chez les critiques. Aujourd'hui, à Tête for Mind, dans le cadre du Week-end des Étoiles, nous recevons l'homme aux dreadlocks, le séducteur, on l'appelle Mr. Léo. Bienvenue Mr. Léo. Merci. Alors, comment ça va? Ça va, ça va. Alors, comment était le voyage? Long. Long, hein? Mais ça va. Ça va? Ouais. Tout se passe bien? Tout se passe bien. Waouh, t'es cool, hein? Je vais bien, toujours. Aïe, 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 aïe. On me parlait tout le temps, ah, Mr. Léo est très cool, très cool. Et là, je vois, t'es vraiment, vraiment, vraiment cool. Alors, dis-nous un peu rapidement comme ça, on se retrouve dans un cadre culturel. Un rendez-vous culturel spécial ici dans la ville de Tête for Mind. Et tu es là, tu es l'invité. Est-ce que tu peux nous dire, qu'est-ce qui t'a poussé à accepter cette invitation? Parce que tu es très, très booké, je le sais. Ouais. En fait, avant de commencer, je vais dire, moi, je dis ça toujours, je cache pas. Mon français n'est pas... Mais on va gérer comme ça, ça sort comme ça. On va gérer, ça sort comme ça sort. Ouais. Bon, d'abord, je suis un artiste et... pour un artiste, quand tu chantes, il faut aller vers tes fans, tu vois. Même si c'est n'importe où. Moi, ça me plaît de venir au Canada chanter pour mes fans et tout le monde rentre chez lui content et tout ça. Mais deuxièmement, c'est... on parle de... comment dire? It's a very big day in Cameroon. Yeah. No, it's a national day. It's a national day. Non. Je peux rester au pays, je fête avec mes fans du pays. Oui. Mais si je suis ici, c'est la même chose. Ce qui a changé, c'est juste peut-être l'endroit, tu vois. Et c'était aussi une opportunité pour moi de venir finir ce que j'avais commencé l'année passée. L'année passée, j'étais là. Ok. J'avais qu'à aller tourner, mais on a eu, je ne vais pas dire des soucis, mais on n'avait pas assez de temps pour finir. Tu vois, et cette année, quand ils m'ont appelé, Franck et les autres, les Merlin, d'abord c'est les jeunes, tu vois. Et là, on parle de la musique des 3-7, on parle de la musique africaine. Absolument. C'est vrai que je chante, on paye, mais en même temps, je fais tout et tout pour soutenir aussi les mouvements qui poussent la musique camerounaise, qui poussent la musique africaine, tu vois. Donc voilà un peu l'idée. Bon, voilà la raison. Pourquoi vous avez accepté de... Et à moins de 2 jours de cet événement grandiose où vous allez donner une prestation sûrement explosive, comment ressentez-vous déjà l'ambiance? Comment ressentez-vous et qu'attendez-vous de votre public qui sera là? Non, d'abord, moi j'ai confiance, tu vois. Confiance. Je sais que je vais gérer, tu vois. On va gérer. Moi aussi, je vais gérer, je gère déjà. Mais depuis que je suis venu, tout le monde est cool, tu vois. Ça me plaît beaucoup, ça me pousse, ça m'inspire aussi, tu vois. Je sais que le jour, là, le 19, on va gâter ou quoi. Ça, c'est wow. Tout le monde, les fans qui ne vont pas venir, ils vont regretter. Vous allez regretter, tant pis pour vous. Mais le jour là, moi, je sais qu'avec tout le monde qui sera là, on va bien fêter et tout le monde va rentrer chez lui content. Bon, voilà. Ben, ma dernière question concernant ces activités, quel est votre... si vous aviez un message à donner aux organisateurs de ces genres d'événements, pas seulement ici, mais un peu partout, mais spécialement ici, que direz-vous? Ouais, on parle pas seulement de la musique, on parle de le show business. Show business, yeah. Le show business, ça veut dire qu'il faut plus des artistes. Il faut peut-être 10 mystérieux. 10 locaux, ouais. 15 Jovi, 15 Stanley, tu vois.
Et en même temps, il faut plus des événements pour, tu vois, pour utiliser ces artistes au Canada, aux États-Unis, en Allemagne, tu vois, partout, il faut plus des événements. Donc là, c'est une opportunité pour... c'est une opportunité qui vient de créer. Il vient de créer une scène pour les artistes, tu vois. Donc parfois on dit c'est give me a give, je fais mes sons, tu vois. Il me faut des plateformes pour prester. Absolument. Toi, tu es un événementiel, il te faut les artistes. Ça, c'est sûr. Donc, c'est un échange. C'est comme ça qu'on avance, oui. C'est un échange. C'est un peu ça. Quand on regarde la montée flamboyante de Mr. Léo, Agotel, oui, en 2015. Ouais. Et ensuite, boum, on vous voit partout, on vous écoute partout, on vous entend partout. C'est quoi le secret? En fait, d'abord, sur le travail. Travail. D'abord. Et sans oublier qu'il y a Dieu qui fait partie de tout cela. N'importe quoi, tout ce que tu fais, tu mets le travail d'abord. Tu mets Dieu d'abord. Et après, tu mets le travail, tu suis avec le travail. Bon, avec moi, comment expliquer? Parfois, c'est pas facile à expliquer, mais je sais que je dors pas. Ok. Vous dormez pas du tout? Je dors pas, tu vois. Parce que le problème, c'est pas d'arriver, le problème, c'est de rester, tu vois. Là, c'est la partie la plus difficile. Si tu prends, comment on dit, tu prends 2 ans, 3 ans, 4 ans pour monter, il faut plus pour rester, il faut plus d'énergie, plus de travail, tout pour rester et tout ça. Et avec moi, en même temps, moi, ce qui m'inspire, c'est ma réalité, quoi. Je cherche pas de là. Toutes les histoires que je raconte dans mes morceaux, c'est ce que je vois, c'est ce qui se passe autour de moi, ce que j'entends, ce que les gens disent, la vie, les gens, tu vois, j'essaie de raconter toutes ces histoires à travers mes morceaux. Donc, il y a 3 choses. Dieu d'abord, le travail, et il faut souvent, tu vois, en fait, reste camé. Si tu es un artiste ivoirien, tu restes ivoirien. Si tu es un artiste camé, tu restes camé. Parce que c'est les Camerounais qui vont te pousser. Et c'est les Camerounais qui vont faire tout et tout pour que les Ivoiriens commencent à t'aimer. Les Congolais commencent à ça commence chez toi. Ouais. Justement, quand on écoute vos musiques, la plupart de vos morceaux, on ressent beaucoup de tendresse, beaucoup d'amour, de romance. On ressent de la spiritualité. Are you a love boy? Bien sûr. Hein? Ouais. Hein? Ça. En tout cas, pour rebondir rapidement, j'aimerais que vous nous. Il y a un morceau qui revient parfois à travers vos fans. On va gérer. Ouais, on va gérer. Est-ce qu'on peut avoir un petit a cappella? Ah ouais, pourquoi pas. Si je te dis que je te donne, tous tes problèmes sont les miens. Si le monde te rejette, viens mon bébé, je te tiens. S'il y a la chop pour un, il y a la chop pour tous. Même si c'est un bout de pain, on partage entre nous. Oh, et bien ça, c'est... Oh mon Dieu. Ça donne des frissons, ça. Ah, merci. Est-ce que tous les morceaux, est-ce que c'est vous qui composez tous vos morceaux? Ouais, je compose tous mes morceaux, même pour les autres. Même pour les autres? Ouais. Parce que quand on écoute vos morceaux, il y a beaucoup de messages. Et il y a une question que je me posais. Depuis un moment, on disait que la musique camerounaise perdait de sa superbe. Mais actuellement, il y a comme un groupe de jeunes, dynamiques, inspirés, talentueux qui sont ressortis. Je pense à Minx, je pense à Salatiel, je pense, oui, à Loco. Vous êtes en train de redorer le blason de la musique africaine. Comment expliquez-vous ça? Bon, moi je suis...